la fraude fiscale, bon, toujours les estimations sont assez compliquées à faire, évidemment, puisque c'est des activités délictueuses, donc ça ne reste que des estimations. Mais enfin, on estime que la fraude fiscale, c'est 80 milliards d'euros. Donc c'est l'argent qui est planqué dans les paradis offshore. L'argent qui est optimisé, qui fait l'objet d'évasion fiscale par les grandes fortunes et par les grandes entreprises, ou par les entreprises en général. La fraude sociale, c'est 6 à 8 milliards d'euros. Donc c'est la fraude du pauvre. 10 fois moins. C'est la fraude du pauvre. Et non, c'est pas vraiment la fraude du pauvre, parce que dans cette fraude sociale, dans ces 6 à 8 milliards qu'on estime, 70% c'est les employeurs, c'est-à-dire les médecins, c'est de la fraude aux cotisations. C'est pas de la fraude aux prestations, c'est de la fraude aux cotisations. C'est des employeurs qui fraudent l'URSSAF par le travail au noir, ou dans l'assurance maladie, c'est les médecins qui surfacturent ou qui font des actes fictifs, comme on l'a vu dans le reportage. Donc, la part de la fraude du pauvre, c'est 30% de cette fraude sociale qui elle-même est 10 fois moins élevée que la fraude fiscale. Hein. Donc, bon. L'exemple, je comprends que dans l'esprit des Français, on imagine toujours le type qui est au RSA et qui a une BMW et qui en fait fraude aux prestations, et c'est l'exemple qui est le plus cité, et que c'est ce qui ulcère les gens, et c'est ce à quoi ils pensent. Pourtant, je veux dire, la réalité des chiffres est véritablement tout autre.